Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sous ce beau soleil d'Écosse pour essayer la nouvelle Audi Q3. Comme il s'agit d'un SUV, en temps normal je vous aurais plutôt dit le nouveau Q3, mais chez Audi on l'appelle bien la Q3. Donc je m'excuse d'avance auprès du service marketing si toutefois ma langue fourche au cours de cette vidéo. Cette Q3 est toujours proposée en deux carrosseries, la classique et la Sportback, qui s'étendent tous deux sur 4,53 m de long. La version Sportback se distingue toujours par un pavillon abaissé de 2 cm et un haillot biseauté façon coupé. Et c'est justement cette version qu'on essaye aujourd'hui puisque c'est la préférée des clients français. Et oui, 2/3 des Q3 sont vendus en Sportback et ce, malgré son surcoût non négligeable de 2 500 €. Donc on vous laissera juge du design de ce nouveau Q3 Sportback qui peut sembler particulier sous certains angles. Nous on va plutôt vous montrer comment cette coupe influe sur le quotidien en commençant par les places arrière. Sur le papier, Audi nous promet un espace arrière intact. Alors c'est vrai qu'on n'est pas mal installé, hein. On a un espace aux jambes plutôt correct, une garde au toit suffisante. On profite aussi d'une assise coulissante et de dossiers inclinables. Mais justement, pour ne pas que la tête rencontre le pavillon, cette banquette elle recule un petit peu moins que dans le Q3 classique. Idem pour les dossiers qui s'abaissent un petit peu moins. Du coup, on a légèrement moins d'aisance que dans le Q3 classique. Côté coffre, Audi annonce exactement le même volume entre les deux carrosseries, à savoir 488 litres en configuration classique ou 575 litres avec l'assise avancée et les dossiers redressés. L'ancien offrait toutefois 42 litres de plus car son espace sous plancher était plus dégagé. Sur notre version d'essai hybride rechargeable, le volume de coffre chute même à 375 litres, puisque sous le plancher, il doit loger sa grosse batterie, ou plus précisément le réservoir d'essence qui a été délogé de son emplacement par la batterie qui se trouve sous la banquette. Avant de jauger cette nouvelle motorisation, passons rapidement sur la planche de bord qui évolue profondément sur cette nouvelle Q3. On retrouve désormais une grande dalle incurvée composée d'une instrumentation numérique de 11,8 pouces et d'un écran central tactile de 12,9 pouces. Ça participe bien sûr à la modernité de l'ensemble, d'autant qu'à l'usage, l'interface Android Automotive est assez intuitive. Les menus sont encore nombreux, mais on apprécie les touches directes vers le recyclage d'air, vers la température ou encore ce petit bouton physique sur une réglette rappelant l'ancien Q3 qui appelle les raccourcis pour chanter les alertes les plus agaçantes à chaque démarrage. On est un petit peu moins conquis par la qualité perçue. Alors, on a des beaux matériaux là sur le haut de la planche de bord, ici ou sur la coiffe. En revanche, dès que le regard descend sur la porte de boîte à gants, ou dès qu'on glisse la main dans le bac de porte, ou dès qu'on regarde les contre-portes arrière, là on a des matériaux beaucoup plus cheap. Et puis, bon, ce noir verni, alors déjà on l'a beaucoup vu, et puis c'est joli comme ça quand on est sur un essai et qu'on vous nettoie la voiture tous les soirs, mais quand ça devient son véhicule, on se rend compte que ça prend beaucoup la poussière, beaucoup les traces de doigts, et c'est pas l'idéal à l'entretien. Avant de partir, je voulais quand même vous parler de la grosse nouveauté du Q3 qui se situe au niveau des commandes derrière le volant. Alors on a d'abord la commande de boîte qui migre du côté droit, ça c'est plutôt pas mal côté ergonomie, hein. Pour passer marche avant, marche arrière, on n'a plus besoin de lâcher le volant, ça se fait très bien. La contrepartie, c'est que la commande d'essuie-glace migre du côté gauche et là ça devient un joyeux bazar. Alors je vous montre en détail, on a ici la commande impulsionnelle pour l'essuie-glace avant, là sur la petite surcouche la commande impulsionnelle pour l'essuie-glace arrière et au-dessus la vitesse de balayage de l'essuie-glace avant. Sachant qu'on a aussi toujours bien sûr les clignotants gauche et droite et les appels de phare. Donc ça commence à faire beaucoup de commandes côté gauche, sachant qu'on a encore cette petite palette pour commander la boîte de manière manuelle. On a aussi les commandes au volant pour piloter l'ordinateur de bord, sans oublier ce petit commodo pour le régulateur de vitesse. Donc l'évolution ne nous paraît pas indispensable. Chez Audi, on nous dit que la commande de boîte a été déplacée ici pour dégager des rangements sur la console centrale. Dans les faits, c'est pas flagrant, hein. On a simplement de quoi loger le smartphone ici, on a deux porte-gobelets, on a toujours un rangement sous la coudoir, mais ça c'est comme avant. Donc finalement, on aurait pu se contenter d'un petit sélecteur de marche, comme il y a d'ailleurs sur le nouveau Q5 ou sur la nouvelle A5. Et puis en parlant de sélecteur de marche, on va passer en D et puis on va enfin partir rouler. C'est parti.
Le nouveau Q3 hybride récupère la dernière chaîne de traction hybride rechargeable du groupe Volkswagen qui ridiculise l'ancienne version. 272 chevaux cumulés au lieu de 245, une autonomie de 120 km au lieu de 50 en cycle WLTP et une recharge non plus limitée à 3,7 kW mais qui grimpe à 11 kW en courant alternatif, voire 50 kW en courant continu. Avec près de 100 km d'autonomie vérifiée en conditions réelles, on roule donc quasiment toujours en électrique au quotidien avec les avantages et inconvénients correspondants. Donc quand on roule en électrique, on n'a bien sûr pas les 272 chevaux cumulés, on doit se contenter des 115 chevaux de la machine électrique. Cela dit, sur du parcours urbain, périurbain, ça suffit amplement, on a même des décollages assez énergiques, ça c'est grâce aux 330 Nm de couple qui sont disponibles immédiatement. Bien sûr, c'est beaucoup plus mou quand on dépasse 70 ou 80 km/h, mais si toutefois on a un besoin de puissance ponctuelle, on peut toujours écraser la pédale de droite et dans ce cas-là, le moteur thermique redémarre pour récupérer la puissance maxi cumulée. Batterie vide, l'auto fonctionne cette fois comme une hybride classique, c'est-à-dire qu'on ne profite de phase électrique que si on décolle doucement au feu vert, jusqu'à 20 km/h environ, et c'est ensuite le 1,5 litre qui prend le relais sans à-coups. La consommation reste raisonnable. Sur un parcours routier très sage, on a affiché un joli 6,2 litres au 100 km. C'est d'ailleurs en conduite coulée que le Q3 s'apprécie le plus. Et oui, comme souvent sur les modèles hybrides rechargeables, on a un petit temps de réponse entre la consigne qu'on donne à l'accélérateur et la poussée réellement ressentie. En plus, souvent la boîte rétrograde plusieurs rapports, le moteur thermique part un peu bruyamment dans les tours, c'est pas très agréable. Si toutefois vous voulez conduire dynamiquement sur un parcours sinueux par exemple, je vous conseille de passer plutôt en mode dynamique justement. Ça permet d'avoir une bien meilleure réponse à l'accélérateur, même si il faudra toujours aller presser l'accélérateur et la petite résistance qu'il y a en dessous pour disposer de la puissance maxi cumulée. Côté châssis, le Q3 nous est apparu très sain malgré une motricité facile à déborder sur route humide. Cette version hybride est en effet dépourvue de transmission Quattro qui n'arrivera que l'an prochain sur un 2 litres TDI de 193 chevaux. En finition S-Line, la direction dite progressive, qui est de plus en plus directe au fil du braquage, apporte une belle maniabilité en épingle, même si l'effet reste bien moindre que celui des roues arrière directrices qui transcendent l'agilité d'un Renault Rafale par exemple. Côté confort, le Q3 peut compter sur une nouvelle suspension pilotée à 2 valves qui agit indépendamment sur la détente et la compression. Dans les faits, ça rend le confort plutôt satisfaisant, même en mode normal. Paradoxalement, en mode confort, je trouve que la suspension est moins agréable parce que ça devient vraiment très souple, on a plus de mouvement, c'est finalement moins agréable pour les passagers. Problème, cette nouvelle suspension est emprisonnée dans un pack à 3 250 € qui comprend aussi la conduite semi-autonome, les sièges avant électriques ou les disques de frein avant majorés à étrier peints en rouge. On doit aussi passer à la caisse pour la nouvelle fierté du Q3 qui est son éclairage Matrix LED personnalisable. Il est facturé 2 500 € et si vous vous contentez de l'éclairage OLED personnalisable à l'arrière avec ce bandeau rouge et ce logo Audi illuminé, il faudra déjà débourser 1 200 € et ce, quelle que soit la finition retenue. Voilà une transition toute trouvée vers les tarifs. Ce nouvel Audi Q3 démarre à 46 350 € en version essence de 150 chevaux. Pour cette version hybride rechargeable, il faudra compter 11 000 € de plus. Et là, dans cette version S-Line, il faudra débourser 63 050 € hors option. Difficile de comparer le Q3 à ses concurrents allemands puisque le BMW X2 n'existe pas en hybride rechargeable, seulement en micro-hybride ou en 100% électrique. Le Mercedes GLA, lui, se compare plutôt au Q3 classique. Donc en fait, en France, le rival direct du Q3, ce serait plutôt le Renault Rafale. En version hybride rechargeable de 300 chevaux, il démarre à 55 000 €. Il a un petit peu moins d'autonomie électrique, par contre il bénéficie d'une transmission intégrale grâce à son moteur électrique à l'arrière. On a donc hâte de comparer ces deux modèles, alors restez branchés sur l'Argus pour savoir quel est le meilleur SUV coupé entre le Q3 et le Rafale. Ou la Q3 et le Rafale. Ou la Q3 et la Rafale.